Bonjour, aujourd'hui c'est un petit vidéo tutoriel très simple sur comment faire des icônes sans trop se faire chier. Il y a des façons de faire des icônes en Photoshop, mais quand on veut faire un icône comme, mettons si je prends un icône de Steam qui est ici, le taux va être transparent, etc. Ou un icône d'insurgency, le taux est transparent. Ce qui fait qu'il faut faire un icône en GIF ou un PNG. Puis à ce moment-là, ça amène un tour blanc, puis là, il faut réouvrir en Photoshop, et en tout cas, mapper, puis sélectionner le contour, expand, puis gosser pour enlever le foutu contour blanc. Il y a un petit programme qui s'appelle Xialis. Voici Xialis avec un exemple d'icône. C'est exactement l'icône qu'on va faire. On a le preview ici. Même que je pourrais vous le faire plus grand. C'est un petit 32 par 32 en RGB pour Windows. Euh, voilà. Xialis, c'est un petit programme super le fun. Facile à trouver. Je ne prône pas le piratage, mais je vous dis facile à trouver. Alors, on va faire un file New, Windows Icon Project. Là, ça nous dit, OK, on le veut en quoi? RGB Channel, True Color, 256 Indexed Color, ça c'est pour les bitmaps, etc. Le size color, ça, je vous le conseille pas. Monochrome, je vous le conseille pas non plus. Fait que moi, je vais tout le temps en RGB Alpha Channel, 32 bits. Puis après ça, ben, on décide de comment qu'on va le mettre. Si on fait un PNG d'excès à 256 color, ben, on va l'extract to, ok? On va l'extraire de cette façon-là, mais on commence avec la meilleure qualité possible. Euh, L'icône que j'avais faite, c'était un 32 par 32, mais on va y aller avec un 64 par 64 juste pour montrer les détails, comment ça marche. Ce qu'il y a de super amusant avec Axialis, c'est que oui, bon, je peux me mettre à dessiner, etc., commencer à faire mon icône comme ça, décider, ok, si je fais ça, je vais aller dans Filter, Comment, je vais mettre Smooth, je vais mettre Smooth More, on voit le petit contour, il est smooth. Après ça, on va aller là, on va dire enlever Emboss, et là, on voit ce que ça donne. Je trouve pas ça super winner, c'est pas la façon la plus rapide de les faire. Quand on fait quelque chose pour un client de bien standard, bien corporatif, euh, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, je passe par les packs qu'il y a déjà. On voit ici dans Object, parce que là on est dans Axialis, Librarian, Cursor, Icon. Bon, mettez les free, samples, tutorial, bla bla bla. On s'en va à pack 1. On a les glossy buttons. Donc, supposons que je décide de prendre celui-là, puis que je le grab là. Glossy button, je le veux noir, fait qu'on va aller dans ici, brightness, le petit contour. C'est vraiment color comments, c'est c'est vraiment friendly user. Si tu connais Photoshop ou n'importe quel programme, tu vas te débrouiller à trouver tes outils ou whatever. Il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans. On va aller dans Hue, une saturation, t'enlèves la saturation, tu descends le brightness environ ici. On tombe dans le gris, on fait OK. Après ça, on décide d'y mettre un bord. Oups. Si tu double-cliques sur une compte, ça va l'ouvrir. Après ça, si on descend les patterns, on a pas les Web 2. Rounded Square dans Pack 2 Realistic Button. Il y a la border 01.png. Elle est malade. Elle est vraiment hot. C'est une petite bordure comme métallique. Après ça, on a le Glossy Glow. Moi, je l'aime bien celle-là. Après ça, c'est aussi simple que ça. Si on va faire un overlay, on va en enregistrer un avec celle-là. On va en enregistrer un sans celle-là. Vous voyez la différence? Fait que, tu sais, notre overlay va être comme ça. Ça, ça se fait super easy. Là. Après ça, on va aller dans white, dans symboles. Puis là, bon, ben, si je veux un symbole de message, et voilà, mon symbole de message est là. C'est aussi simple que ça. C'est aussi niaiseux que ça. Après ça, on va aller dans File, Export, PNG, with Transparency, ou ben non, vous pouvez le mettre en, pas en JPEG, je vous le conseille pas, mais en CompuServe GIF,
ou vous pouvez le mettre en Photoshop pour aller l'ajuster. En BMP, c'est pour les animations, puis non, en GIF, c'est pour les animations aussi. Mais en tout cas, moi je les mets tout le temps en PNG. Project6.png, on fait OK. Là, après ça, si on s'en va dans poste de travail, moi je l'ai mis là, dans site web. Forum. Il a été enregistré ici, project6.png. Vous voyez l'icône est super clean, super belle icône, web 2.0 style, en 3 clics. Fait que pour ce qui est tout corporatif ou whatever, vous avez une série d'options, vous pouvez les faire comme ça aussi, une série de façons de les faire. Que ça prend 3 clics, on se fait pas chier, littéralement, et puis c'est fort simple. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée et au revoir à la prochaine et merci d'avoir écouté une autre vidéo tutoriel très rapide de plcreation.ca. Allez sur mon site pour toute autre information. Vous pouvez aller aussi sur mon forum pour poser toutes questions. Et c'est ça, bonne journée.